Messieurs, dames, Jump Festa 25 et je suis au coin de Sega, là où c'est beau, là où c'est magnifique, là où c'est... J'ai envie de pleurer, bordel de merde. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir les figurines, bien sûr. On va aller voir ça en mode coup de vent. Et s'il y a vraiment un truc qui me tape dans l'œil, parce que c'est tout de même ma vidéo et je fais des vidéos que j'aime, s'il y a un truc qui me tape dans l'œil, je m'y penche en détail. J'arrête de parler, on y va. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, vous avez votre petite boutique dans les parages, mais la petite boutique on s'en fout, nous on va aller voir les figurines. Alors les figurines, il y a quoi? Ouh, on peut récupérer les goodies, on peut récupérer les autocollants. Je vais en prendre un moi aussi. Allez, fais-moi. Hop là, j'ai volé le truc au bec. Il y a quoi là? Je sais pas. Mais ça peut être sympa, déjà rien que pour les stickers. Voilà, Sakamoto Days qui apparemment déchire. Dans les parages, vous avez des acryliques, vous avez des badges, vous avez des petites peluches de Sakamoto Days dans les parages. T'as vu, je te fais des rimes en même temps. Alors, du mignon, du tout plein, du sympathique également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh putain, faut que j'arrête avec les rimes. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Voilà. Dr Stone. Et puis on a des Genga sous forme de carte postale. Le tout accompagné, hop là, de files. Alors désolé, j'ai un problème de lumière, bordel de merde. Allez, on continue. Tranquillement. C'est pas mal. Très cool. Ah, peut-être comme ça. Ah, vous voyez mieux, faut pas que je m'approche. Hein, je ne m'approche pas, c'est bon, j'ai compris. Voilà. On enchaîne. Dr Stone pour prendre des jolies photos. Un coin sympathique. OKK. On y va en avançant le Sakamoto Days dans les parages. Apparemment c'est vraiment terrible. Le mec c'est un fou furieux. Il devient un daron. Voilà, un daron. Mais il reste quand même hyper badass. On va éviter de déranger. On va passer de ce côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les plastiques des figurines. On se faufile, il y a tellement de monde, j'ai jamais vu ça. Alors, Sakamoto Days, on y est, on y va. Figurine hyper sympathique. Donc, quand il est en mode beau gosse avec son arme, bim, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Et puis, vous l'avez ici en mode daron. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les coms. Est-ce que c'est le genre de série que vous me conseillez? Totalement. Alors, moi, je suis papier, hein, évidemment. Donc, je m'adresse aux personnes qui ont lu le papier. Le support est pas terrible, je trouve. Mais bon, globalement, ça reste tout de même sympathique. De l'acrylique en veux-tu, en voilà. De l'acrylique hyper mignonne, hyper sympa. Voilà. Et t'as l'impression qu'en fait, elle te suit du regard. T'as vu, regarde. Hop, elle se bouge. Et même à travers la vidéo, elle t'observe. C'est vraiment bien foutu. Hein. Ils sont forts pour ces conneries. Hein. Ah, ils sont vraiment très forts. Alors là, c'est génial. Des mini peluches avec un décor acrylique. Le tout typé du Rama. C'est vraiment ultra mignon. Regardez-moi ça. Le Bakugo, le Shoto. C'est ultra mignon. Ça coûte combien? 2200 yens, c'est pas si cher au final. Je trouve ça pas si cher. Bref, c'est grave pas mal. Ensuite, on a les produits qui arrivent dans les Game Center. Hop là, de ce côté-là, du Kaiju Hachigo, les fameuses figurines que tu poses sur ta boîte de ramen. Oui. Ensuite, oh là là, Turbo Mémé Turbo dans les parages. En peluche, il y a la blinde. Il y a la méga blinde. C'est vraiment trop chou. Voilà, vous avez les différents personnages. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Hein. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Vous avez ensuite des figurines Game Center dans les parages. Des figurines qui sont déjà parues, de ce côté-là principalement. Hop là, en décembre. Plutôt mignonne, bien foutue. Putain, ça reste méga propre pour de la figurine Game Center, je vous le dis. Par contre, pas très fan de Okalun, pardon. Transformé, pas fan des cheveux qui font un peu spaghetti collé. Par contre, la donzelle, mon Dieu, très jolie, très sympathique. Voilà, les cheveux sont bien réalisés. Ah, je savais pas qu'il y avait la grand-mère aussi. La grand-mère posée avec sa batte de baseball dans un ton chromé. Moi, je dis oui, je valide. C'est hyper bien foutu. Donc, si vous recherchez des figurines à moindre coût et de plutôt bonne qualité, je vous conseille de vous orienter vers Sega, puisque Sega, aujourd'hui, propose des figurines bien foutues, souvent mieux réalisées que Bandai. Donc, voilà. Vous avez également, si vous aimez bien, le côté décalé chibi, voilà, mini, de ce côté. C'est sympathique.
ultra sympathique à mettre dans votre comment dire, Mangatech. Voilà, vous achetez les mangas et vous mettez ça juste à côté, ça passe vraiment très bien. Maintenant messieurs dames, on va se pencher sur ça. Je vous le dis, j'ai le kiki tout dur. Vous savez quoi, on va se regarder pour la fin parce que je viens de voir des petits goodies sur les côtés. Hop là, vite fait, pour vous montrer. Alors on est sur les goodies à la con que les otaku apprécient au Japon, surtout les otakettes, à savoir des badges qui mettent ça vraiment sur les sacs. Voilà, lors d'événements spéciaux. On a du My Hero Academia, on a du mignon, on a du sympathique. Dans les parages, il y a un peu de tout. Voilà. Voilà. Ah putain, c'est pas My Hero ça, je me suis trompé, veuillez m'excuser, c'est du tennis, Prince of Tennis. Voilà, mais ça m'a fait penser à des coups. Là, aspect Noël. Bref, on va se pencher sur du lourd, sur du gros. Messieurs, dames, S-Fire annonce du très très lourd. En février 2025, vous allez pouvoir jouir de bébé turbo à la maison. Alors, je ne sais pas si le tatami est inclus, mais en attendant, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez en faire à la maison. Vous avez un petit décor ici, posé, planté, sympathique. Concernant la figurine, je pense qu'on est sur du prototype puisqu'on est sur un rendu mat. Et j'ai l'impression de voir de la pâte qui a séché. Et puis ils ont posé la peinture dessus en mode express, entre guillemets. En attendant, ça nous donne un aperçu du produit et c'est plutôt bien réalisé. Reste à savoir le tarif, reste à savoir le prix. Mais S-Fire, c'est pas très cher hein, dans mes souvenirs. Voilà. Allez, cette fois-ci, on enchaîne sur Ayla. Magnifique, superbe. Il n'y a pas de prix. J'imagine un truc dans les 23 000. Mais ça les vaut parce que là, on est sur un truc vraiment hyper bien réalisé. Tellement ça dépote. Voilà. J'ai l'impression de voir une mini statuette, une mini résine. La modélisation est plus que sympathique. Le corps est bien foutu. Globalement, on est sur un produit de qualité et je sais que S-Fire, de toute façon, propose souvent des figurines bien réalisées, bien foutues. Voilà. En attendant, on peut voir qu'il y a différents dégradés, différentes nuances sur les tenues. Et ça, c'est un bon point. Également sur les cheveux. Voilà, ça envoie du très très lourd encore une fois. Bref, extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Toujours du côté de S-Fire, on a Momo qui se vénère de ouf. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les mèches, les nuances, les différentes couleurs, les contrastes, la pose, le machin avec Mémé Turbo en minuscule juste à côté. Ça sortira en février 2025. Il n'y a pas de prix, mais malheureusement, hein, pour les fans, vous devez attendre. En attendant, c'est le genre de figurine qui fait extrêmement mal. Même les boucles d'oreilles sont bien foutues. Le visage, je suis vraiment fan de ce que j'ai sous les yeux. Je pense qu'ils vont améliorer les pupilles parce que là c'est vraiment un truc posé à l'arrache, j'ai l'impression. Mais en attendant, c'est vraiment bien réalisé. J'aime beaucoup les pliures, j'aime beaucoup les nuances, j'aime beaucoup la pose globalement avec Mémé Turbo juste à côté. Petite jointure au niveau des bras. Voilà. Bref, on n'attend qu'une chose, le tarif. Du côté de S-Fire, on a une magnifique toga. Voilà. Qui rend vraiment très très bien. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Mais en attendant, elle est sublime avec son petit ternier, avec les cheveux qui virevolent dans tous les sens. Et puis les couleurs, le rendu global. Regardez, vous avez également ici le support qui va bien. Non, franchement, c'est un magnifique produit. Voilà, superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dis pourquoi pas. Toujours du My Hero Academia, mais là, on est sur un mini diorama en mode en pète des gueules. Voilà, on a le découp mode vénère, limite à poil. Par contre, je n'aime pas. Je n'aime pas quoi? Je n'aime pas les textures. On est sur un plastique vieillot qui me fait penser à du gâchapon. Malheureusement, c'est pas du tout plaisant. Après, bien sûr, il y a ce côté ultra dynamique et imposant, ça, on est d'accord. Mais par contre, malheureusement, je trouve ça vraiment dommage d'avoir des textures aussi pourries pour un produit qui a l'air de qualité à la base. Voilà. Après, la modélisation reste sympathique globalement, mais encore une fois, ce côté vieillot, plastique du pauvre, c'est vraiment pas bof. Le gros doigt dans le cul, 65 000 yens pour du plastique gâchapon. Pour moi, c'est un énorme nom. Vite fait, la toga, on est sur du 24 000 yens, donc c'est classique au niveau des tarifs S-Fire. Mais ça, 65 000 yens, c'est un énorme non, non et encore non. Pour information, et depuis tout à l'heure, on est sur des produits qui sont déjà parus dans les rayons. Hein. Voilà, je vous montre encore une fois brièvement ce qu'on a. Celle-là, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo et je l'aime beaucoup. Le dynamisme, le rendu, les textures, le côté laqué, brillant, métalleux, bref, c'est
très très impressionnant. Par contre, on est sur un produit qui vaut 55 000 yens, ça pique un peu le trou de balle. Après, regardez, si vous téléchargez une application dédiée, vous pouvez réaliser des petits effets avec la figurine. Et voilà, il y a des éclairs tout autour du personnage. C'est grave délire, hein, avec les effets sonores pour te vendre le produit comme il se doit. Mais vraiment comme il se doit, quoi. Allez, messieurs, dames, je passe la seconde. On a du Chainsaw Man, bien vénère. Pareil, je crois que je vous l'avais montré. Également, celle-ci, je vous l'avais déjà présentée. Superbe, magnifique, en colère, avec des textures qui déchirent sa maman. Toujours dans l'univers de Chainsaw Man. Bim, la petite tronçonneuse qui va bien. Il veut péter les gueules, on est d'accord. Les tailles sont plutôt cool, hein. Les tailles sont plutôt cool. 22 000, 27 000, 27 000, franchement, 27 000 pour ça, c'est pas cher. 25 000 de ce côté. On bascule du côté de Jujutsu Kaisen. Pareil, celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Et ça, c'est, de ce que j'ai compris, la grosse nouveauté. En mode beau gosse, magnifique, sympathique. Le tarif, 22 000, 24 000, à vous de voir. En attendant, les S-Fire sont là. Est-ce que vous en avez à la maison? N'hésitez pas à réagir dans les cocoms. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de Sega, des figurines plus que sympathiques, même du côté des Game Center. Ça vise principalement les petites bourses, et tant mieux, hein, voilà. Si vous n'avez pas forcément un énorme budget pour acheter des S-Fire de dingue, on est d'accord. Par exemple, Dan, bah, tu t'orientes vers les petits joujoux à pince. Voilà, et c'est pas mal. Bref, on a fait le tour, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!